Ma belle-sœur a invité ma mère, avec qui je n'ai pas parlé depuis 10 ans, à mon enterrement de vie de jeune fille pour forcer une réconciliation. J'ai quitté la fête et désinvité ma belle-sœur du mariage. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je vais me marier dans quelques semaines, et récemment, ma belle-sœur a décidé d'organiser un enterrement de vie de jeune fille pour moi. Ma belle-sœur, appelons-la Eva, a 3 ans de moins que moi et semble gentille, mais elle peut parfois être un peu trop intense. J'ai 27 ans, tout comme mon fiancé, Jacob. Nous vivons tous les deux loin de notre famille depuis longtemps et nous avons fait nos études dans un autre état, c'est d'ailleurs là que nous nous sommes rencontrés. Cependant, nous n'étions pas amis à l'époque, donc nous n'avions pas vraiment de lien. Ce n'est que 3 ans plus tard que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes recroisés lors d'une soirée, avons réalisé que nous faisions partie des rares personnes à être restées en ville après l'obtention de notre diplôme, et nous avons commencé à discuter, et on n'a plus jamais arrêté. Je crois qu'on a emménagé ensemble environ 3 mois après le début de notre relation, surtout pour partager le loyer, et il a décidé de me présenter à sa famille au bout de 6 mois parce que c'était le bon moment, et je ressentais la même chose. Je n'avais jamais vraiment rencontré sa famille auparavant, mais j'avais eu un bref échange avec sa sœur lors de la cérémonie de remise des diplômes. Elle était venue me complimenter sur mes boucles d'oreilles ce jour-là, donc je me souvenais d'elle, et tout s'était très bien passé la première fois que j'ai dîné avec sa famille. Je me souviens m'être dit que c'était agréable d'avoir une future belle-sœur aussi gentille, mais au fil du temps, à mesure que je la connaissais mieux, elle a commencé à m'agacer un peu parce que je me suis rendu compte qu'elle pouvait être assez envahissante, et je ne supporte vraiment pas ce genre de comportement. L'une des raisons pour lesquelles je m'étais éloigné de ma famille était justement que, même si je les aime, je ne supportais pas que l'on essaie de contrôler ma vie ou que l'on attende de moi que je vive selon leurs règles. J'avais plus de liberté en étant loin d'eux, alors j'ai déménagé, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Jacob est parti de son côté. Mais environ 4 mois après ma rencontre avec Jacob, Eva m'a appelé pour me dire qu'elle allait venir s'installer près de nous parce qu'elle avait postulé à des emplois dans notre ville et venait d'être embauchée. Elle avait décidé de vivre à proximité. Je n'avais pas vraiment de problème avec ça, mais je trouvais que ce serait un peu oppressant de la voir tous les jours et qu'elle vive si près, alors je lui ai dit que ce serait plus pratique pour elle d'habiter plus proche du centre-ville, car Jacob et moi vivions en banlieue, ce qui nous convenait parfaitement vu que nous n'avions pas beaucoup de trajets pour aller travailler. Je travaille la plupart du temps à domicile, et le bureau de Jacob est tout près, mais pour elle, le trajet serait trop long. Elle avait l'air un peu contrariée par ma suggestion, mais elle n'a pas argumenté. Jacob et moi étions tous les deux d'accord, il valait mieux qu'elle vive un peu plus loin, car même les bonnes choses, en trop grande quantité, peuvent devenir étouffantes. Aussi proches que nous soyons de nos familles, nous ne voulions pas qu'elles soient constamment autour de nous. C'était important d'avoir notre propre espace. Cela l'aiderait aussi à découvrir la ville et à prendre ses marques, sinon, elle finirait par dépendre de nous pour tout, et nous avions déjà notre propre vie. On ne pouvait pas toujours être disponible pour elle. Malgré tout, nous l'avons aidée à trouver un logement et à s'installer. Nous lui avons parlé des meilleurs endroits de la ville et avons fait tout notre possible pour qu'elle se sente bien. Nous lui avons dit que si elle avait un problème ou avait besoin d'aide, nous serions toujours là pour elle, parce que c'était sa première fois loin de ses parents et amis, dans une ville nouvelle, et nous savions combien cela pouvait être intimidant. Nous avons tout fait pour qu'elle se sente en confiance, et elle pouvait vraiment compter sur nous, en cas de besoin. Mais je suppose qu'elle a mal interprété cela et s'est mise à croire que pouvoir compter sur nous voulait dire qu'elle pouvait débarquer chez nous quand bon lui semblait, et qu'on devait l'accepter sans broncher. Après son déménagement ici, elle a commencé à venir chez nous un jour sur 2, ce qui était vraiment gênant, car après une longue journée de travail, la dernière chose que Jacob et moi voulions, c'était ça. Je sais que ça peut nous faire passer pour des gens ingrats, mais honnêtement, on avait juste besoin de temps pour nous et de notre espace à nous. Et je ne sais pas comment dire ça sans paraître impoli, mais ce qu'elle faisait ressemblait vraiment à une intrusion. Ce n'est même pas comme si elle se sentait seule, ce qui aurait été compréhensible, mais d'après ses publications en ligne, on voyait bien qu'elle s'était déjà fait plein d'amis. ChatGPT cède, mais malgré tout, elle continuait à venir chez nous tous les 2 jours. Elle annulait même des plans avec ses amis pour passer du temps avec nous, et ça ne nous aurait pas dérangé. En fait, on aurait trouvé ça mignon, si elle ne le faisait pas littéralement tous les 2 jours. Même quand Jacob et moi essayions de parler de choses de la maison, des factures ou autres, elle s'appropriait chaque conversation et la ramenait à elle, ce qui était super agaçant. C'était comme si elle était partout. Ça devenait un peu trop pour nous, alors on en a parlé et on a décidé qu'il fallait lui dire d'arrêter de venir aussi souvent, qu'on ne pouvait pas continuer à la voir un jour sur 2, parce qu'on avait besoin de notre propre espace, et que ça devenait malsain. Au bout d'un mois comme ça, on a finalement pris notre courage à 2 mains et on lui a dit qu'on ne voulait plus qu'elle vienne aussi fréquemment, et qu'il fallait qu'elle lève le pied parce que c'était trop. Mais quand on lui a dit ça, elle a fondu en larmes et a dit qu'elle avait toujours su que je ne l'aimais pas, et qu'elle essayait juste de me faire l'aimer. Je ne comprenais pas d'où ça sortait, alors je lui ai demandé des précisions, et elle m'a dit qu'elle avait toujours eu l'impression que je ne l'aimais pas parce que je ne lançais jamais la conversation avec elle, et que même quand elle essayait de me parler,
j'étais toujours froide et distante. Elle a aussi mentionné le fait que je lui avais suggéré d'habiter plus loin de chez nous, ce qui, selon elle, prouvait que je ne voulais pas d'elle près de moi et ça l'avait beaucoup blessée, surtout qu'elle essayait juste d'être mon amie. Bon, peut-être qu'elle n'avait pas complètement tort sur ce point, mais honnêtement, je suis comme ça avec tout le monde, sauf avec quelques amis, mon père, et les parents de Jacob. C'est juste ma manière d'être, j'aime avoir mon espace. Et pour être franche, je n'aimais pas vraiment Eva plus que ça après avoir appris à mieux la connaître, ce qui s'est produit après son déménagement ici. Alors j'ai décidé d'être honnête avec elle et je lui ai dit que j'étais un peu introverti de nature, et qu'après son arrivée ici, elle était devenue très envahissante, et que j'avais du mal à gérer ça. Mon comportement envers elle avait donc changé, et je comprenais qu'elle voulait améliorer notre relation, mais venir nous voir aussi souvent n'allait rien arranger. Je lui ai dit que je pensais qu'il valait mieux qu'on fasse une pause et qu'on reprenne cette conversation plus tard, pour éviter de se blesser. Je pensais que c'était une suggestion raisonnable, mais elle a insisté pour qu'on règle ça sur le champ. Elle m'a dit que je devais m'ouvrir à elle, sinon on n'aurait jamais une bonne relation. Et comme les choses allaient bien entre Jacob et moi, et qu'elle savait qu'on finirait par se marier, elle voulait qu'on s'entende bien, parce que j'allais devenir sa belle-sœur. J'ai trouvé ça un peu excessif, en fait, j'ai eu l'impression qu'elle me forçait à avoir une confrontation avec elle ce jour-là. À ce stade, la discussion n'avait plus vraiment de sens, parce que c'était juste elle qui parlait de ses sentiments et qui balayait tout ce que je disais. Elle n'arrêtait pas de répéter que ça la blessait que je n'aime pas passer autant de temps avec elle. Elle disait qu'elle me considérait comme de la famille, donc c'était injuste de ma part de la traiter comme ça. Elle disait qu'elle avait toujours essayé de me faire plaisir, mais que si je la détestais à ce point, elle ne remettrait plus jamais les pieds chez nous, et elle est devenue très émotive. Honnêtement, j'ai trouvé son attitude vraiment manipulatrice à ce moment-là, parce qu'elle faisait tout pour nous faire passer pour les méchants alors qu'on voulait juste fixer des limites. Mais j'étais fatigué de cette conversation, alors j'ai fini par lui présenter des excuses juste pour en finir. Jacob a fait pareil, mais on était tous les deux d'accord ensuite pour dire qu'elle avait été très manipulatrice et on a décidé de mettre un peu de distance pendant quelques semaines. Finalement, ce n'était même pas nécessaire, parce qu'après cette dispute, elle a compris le message et a arrêté de venir aussi souvent. Le problème, c'est qu'elle s'est mise à être vraiment sarcastique à ce sujet. Après ça, chaque fois qu'on la voyait, lors d'événements familiaux ou même quand elle venait juste voir son frère, elle faisait des petites remarques du genre « je sais que tu aimes ton espace » et ce genre de choses. Ce n'était rien de très grave, mais c'était super agaçant, parce qu'elle essayait de me faire passer pour quelqu'un d'irraisonnable ou de folle, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était mesquin au point que je n'avais même pas envie d'en parler de peur de relancer une confrontation, surtout qu'elle était tellement manipulatrice que je savais qu'elle se mettrait à pleurer pour retourner la situation. Donc je n'ai rien dit, mais les choses sont restées un peu bizarres entre nous après ça. Tout n'a commencé à s'arranger que lorsque Jacob m'a demandé en mariage, il y a quelques mois. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être aussi amère envers moi, probablement parce qu'elle savait désormais que j'allais faire partie de la famille pour de bon, et qu'elle ne voulait pas se mettre à dos quelqu'un qui pourrait créer un conflit entre elle et son frère. Jacob avait déjà abordé les problèmes qu'il avait avec elle, mais il restait en contact, parce que malgré tout, ils étaient proches, et c'était la seule raison pour laquelle nous continuions à lui parler, même après qu'elle nous ait montré à quel point elle pouvait être manipulatrice et sournoise. Mais après les fiançailles, elle a commencé à être vraiment gentille avec moi, et je l'ai sincèrement appréciée, car je n'avais pas envie de garder de rancune contre elle. J'étais prête à repartir sur de bonnes bases et à tourner la page, puisque j'allais officiellement rejoindre leur famille, et je ne voulais pas avoir de conflit non résolu avant le mariage. Elle a été très présente pendant toute l'organisation du mariage et s'est montrée gentille avec moi tout du long. Donc, quand elle m'a proposé, il y a quelques semaines, d'organiser mon enterrement de vie de jeune fille, je n'ai pas dit non. Je me suis dit que, puisqu'elle était si attentionnée, elle ferait sûrement du bon travail. Même si, à la base, je n'avais pas prévu de faire une soirée comme ça, je me suis dit que je pouvais me laisser tenter, elle semblait tellement enthousiaste, et je ne voulais pas lui faire de peine en refusant. Elle s'est donc lancée dans l'organisation, et je lui ai même donné une liste d'invités. Tout avait l'air de bien se passer. Mais 2 jours avant l'événement, elle m'a dit qu'elle voulait que j'arrive au lieu de la soirée au moins 1 heure à l'avance. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu qu'elle voulait juste que tout soit parfait, et que si on avait 1 heure, je pourrais venir, tout vérifier et faire des ajustements avant l'arrivée des invités. J'étais déjà épuisé, entre l'organisation du mariage et le travail, j'étais dépassé. Je n'avais pas envie de devoir en plus m'occuper de vérifier la salle, alors je lui ai dit qu'elle pouvait gérer ça toute seule, que j'avais confiance. Mais elle a insisté pour que je vienne en avance et que je voie tout moi-même, alors j'ai fini par accepter. Mais quelque chose dans son attitude me semblait louche, et le jour de l'événement, en arrivant sur place, j'ai enfin compris pourquoi elle voulait que je vienne tôt. Elle s'était permis d'inviter ma mère, avec qui je suis brouillé, à mon enterrement de vie de jeune fille. Dès que je suis entré dans la salle, je me suis figé, parce que c'était la dernière personne que je m'attendais à voir. Je ne savais même pas comment réagir.
Ma mère et moi étions aussi mal à l'aise l'une que l'autre en nous voyant. Et elle a trouvé que c'était une bonne idée de crier « surprise », comme si tout allait parfaitement bien. Eva savait très bien que ma mère ne faisait plus partie de ma vie depuis environ 7 ans. Nous avons eu une énorme dispute il y a quelques années parce qu'elle essayait sans cesse de contrôler ma vie et de me façonner selon ses attentes, ce qui ne correspondait pas du tout à la personne que je voulais être. Et chaque fois que je n'étais pas d'accord avec elle, elle se mettait à m'insulter, ce qui m'a profondément affecté, jusqu'à ce que ça explose. Nous n'avions jamais eu une bonne relation, même avant ça, mais cette dispute a été la rupture définitive et nous ne nous sommes plus parlé depuis. Mais le plus important, c'est qu'Eva savait tout ça, et elle a quand même décidé d'inviter ma mère à mon enterrement de vie de jeune fille. Elle est même restée là, en disant qu'elle voulait qu'on se réconcilie et qu'on s'en lasse, pour qu'on puisse repartir à zéro et réparer notre relation. À ce moment-là, j'ai littéralement explosé contre elle. Ma mère a regardé Eva comme si elle était folle, et moi, j'ai éclaté. J'ai commencé à crier, parce que ce comportement était totalement inacceptable pour moi et je n'allais pas laisser passer ça. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de prendre ce genre de décision seule, ni d'essayer de contrôler ma vie ou de me forcer à faire ce qu'elle pensait être juste. Je lui ai dit qu'inviter ma mère à un événement sans même m'en parler était une violation grave de ma vie privée, et qu'on n'était même pas si proches, donc je ne comprenais pas ce qu'elle croyait faire, ni pourquoi elle pensait qu'elle pouvait se permettre ça et s'en tirer comme si de rien n'était. Mais je comptais bien lui montrer qu'il y aurait des conséquences, parce qu'elle ne pouvait pas juste jouer la gentille et s'en sortir comme ça. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle avait de bonnes intentions et qu'elle voulait juste m'aider à me reconnecter avec ma mère avant un jour aussi important. Mais justement, ce n'était pas à elle de m'aider à faire quoi que ce soit. Et si elle avait vraiment réfléchi à tout ça et pris en compte mes sentiments, elle ne l'aurait jamais fait. À ce moment-là, ma mère est intervenue et a dit à Eva qu'elle était stupide de s'attendre à ce que je sois reconnaissante pour quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que je suis, et qu'elle aurait dû le savoir. Elle a dit qu'elle avait trouvé ça louche dès le moment où Eva lui avait dit qu'elle était invitée parce que je voulais m'excuser et arranger les choses. Elle a ajouté qu'elle aurait dû savoir que je ne m'excuserai jamais pour rien, parce que je suis une ingrate et que je le resterai toujours. Puis elle m'a dit qu'elle serait toujours plus proche d'Eva que de moi, et qu'elle était juste en colère contre elle-même d'avoir cru que j'étais capable de regret ou de remords. Elle a conclu qu'elle n'aurait jamais dû se donner la peine de venir, parce que je ne le méritais pas, que tout ça n'était qu'une perte de temps. Je n'ai même pas répondu, parce que ça n'en valait pas la peine. Je l'ai laissé partir. Quelques secondes plus tard, je suis parti aussi, parce que je ne voulais pas rester là à entendre Eva se justifier encore. J'attendais juste que ma mère quitte les lieux. Je suis parti moi aussi et je suis monté dans ma voiture avant qu'Eva ait le temps de me rattraper ou d'essayer de me retenir. J'étais tellement en colère que je me fichais complètement de la fête et des autres invités. J'étais hors de moi, je voulais juste fuir. J'ai bloqué Eva pour qu'elle ne puisse pas me contacter, parce que je ne voulais sincèrement plus rien entendre venant d'elle. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai décidé d'en parler à Jacob et de tout lui raconter, parce que c'était la goutte d'eau pour moi, je ne pouvais plus supporter Eva. Elle avait franchi une limite, et ce n'était pas acceptable. J'étais furieuse, donc il m'a fallu un moment pour me calmer, mais une fois que ce fut fait, j'ai raconté à Jacob ce qu'Eva avait fait, et il était tout aussi indigné que moi, parce qu'il savait à quel point ma relation avec ma mère était compliquée, et que personne n'avait le droit de décider à ma place de ce qui était bon pour moi. Il a appelé Eva et lui a demandé de s'excuser, mais au lieu de reconnaître son erreur, elle a retourné la situation et a essayé de me faire passer pour la méchante parce que j'étais parti sans lui laisser la chance de réparer les choses entre ma mère et moi. Elle a recommencé à jouer la victime, et je pouvais l'entendre puisqu'il l'avait mise sur haut-parleur. Je ne pense pas qu'elle le savait, sinon elle se serait sûrement calmée un peu. Elle a dit à Jacob qu'elle voulait juste aider et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça. Puis elle a ajouté que ma réaction était inacceptable et que, en fait, c'était moi qui lui devais des excuses parce qu'elle avait organisé une magnifique fête pour moi, et que j'avais tout gâché avec mon comportement. Elle a dit qu'elle avait dû tout annuler et appeler chaque invité individuellement pour leur dire que l'événement n'aurait pas lieu. Elle a exigé que je la rembourse pour tout, car j'avais tout ruiné et elle voulait être dédommagée. Mais Jacob était vraiment en colère après ce qu'elle venait de dire, et il lui a répondu que non seulement je n'allais pas la rembourser, parce que si la fête avait été annulée, c'était entièrement sa faute, mais qu'en plus, elle n'était plus invitée au mariage. Parce qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un à notre mariage qui ne nous respectait même pas assez pour nous traiter correctement. On serait tous mieux sans elle. Puis il a raccroché, et on a décidé qu'on ne lui adresserait plus la parole à moins qu'elle s'excuse, ce qui semblait peu probable, car elle passait toujours pour la victime et manipulait tout le monde. Mais cette fois, elle était allée trop loin. Après ça, on a commencé à recevoir plein d'appels et de messages de ses parents, qui voulaient comprendre ce qui se passait, parce qu'apparemment, Eva les avait appelés en pleurant et en se plaignant de la façon dont on la traitait. Elle leur a dit qu'on l'avait désinvitée du mariage simplement parce qu'elle avait essayé de faire quelque chose de gentil pour moi avec l'enterrement de vie de jeune fille. Et maintenant, on refusait de la rembourser, ce qui était injuste parce qu'elle avait dépensé pas mal d'argent pour organiser l'événement. Au départ, j'avais promis que je la rembourserais,
Mais maintenant je n'en vois plus l'intérêt, car je n'ai même pas pu profiter de l'événement, et il a été annulé à cause de sa propre stupidité. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais lui donner de l'argent alors qu'elle a complètement gâché cette journée pour moi, et elle ne mérite certainement pas d'être à mon mariage, car elle a sérieusement manqué de respect à Jacob et à moi, et nous n'allons pas tolérer ce genre de comportement. Mais mes beaux-parents pensent que nous sommes trop durs avec elle et que nous devrions prendre en compte ce qu'elle ressent, parce qu'elle essayait juste de faire quelque chose de gentil pour moi et n'a pas réfléchi correctement, ce qui fait d'elle quelqu'un d'un peu naïf, mais pas malveillant comme nous la décrivons. Ils ont dit qu'elle méritait une seconde chance. Nous avons essayé d'expliquer qu'elle en avait déjà une, et Jacob lui a dit qu'elle pouvait arranger les choses simplement en me présentant des excuses. Mais elle a choisi de ne pas le faire et a préféré me rejeter la faute. Pourtant, mes beaux-parents ont insisté sur le fait qu'elle avait de bonnes intentions et que je devrais lui donner une autre chance, et que si je ne le faisais pas, ce serait moi la méchante. Parce qu'alors, ils devraient reconsidérer leur présence au mariage. Car si leur fille n'était pas la bienvenue, ce serait difficile pour eux d'y assister, puisque c'était censé être un événement familial joyeux. Maintenant Jacob est contrarié, et je ne sais plus quoi faire, car j'ai l'impression qu'il le force à choisir entre sa famille et moi, juste parce que j'ai perdu patience avec Eva. J'ai l'impression d'avoir tout gâché, et même si au fond je sais que tout cela est en grande partie la faute d'Eva, je me dis que j'aurais peut-être dû mieux contrôler ma colère. Est-ce que je suis la méchante pour m'être énervée contre ma belle-sœur parce qu'elle a invité ma mère, avec qui je suis en froid, à mon enterrement de vie de jeune fille et a essayé de nous forcer à nous réconcilier sans mon consentement? Eddie, bonjour, beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'étais fâché contre ma mère. En gros, elle a essayé de me convaincre d'abandonner la fac pour que je puisse m'inscrire en école de médecine. Elle disait que je gâchais ma vie en ne suivant pas ses traces et que j'étais une déception. Ce n'était pas nouveau, j'entendais ce genre de choses depuis l'enfance. Elle croyait que ça m'aiderait à réussir dans la vie. Mais tout ce que ça a fait, c'est me faire la détester. Elle et mon père ont divorcé quand j'étais très jeune, donc ils avaient la garde partagée, mais j'ai toujours préféré rester chez mon père car il agissait comme un parent normal, pas comme un psychopathe total, contrairement à ma mère. Elle me rabaissait et m'humiliait constamment depuis toute petite. Elle pensait qu'en me mettant sous une pression folle, elle ferait de moi un génie et réveillerait mon véritable potentiel ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La dernière dispute qu'on a eue était pendant un dîner de famille, avec plein de proches présents, donc ça m'a encore plus blessé quand elle a essayé de m'humilier devant tout le monde. Elle a même dit que si je ne devenais pas médecin comme elle, je finirais comme mon pauvre père pathétique. C'est là que j'ai complètement craqué, et oui, ça a été la fin de notre relation toxique. Je ne regrette rien. Eva et mes beaux-parents savent tout ça, et l'ont toujours su. Mise à jour 1. Bonjour, ça fait environ 1 semaine et demie depuis mon enterrement de vie de jeune fille raté, et j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je ne parlerai plus à Eva. Elle ne peut pas continuer à se faire passer pour la victime à chaque fois qu'on la confronte à ses erreurs. Si elle a eu tort, point final, il n'y a rien à justifier. Et même si je veux bien lui accorder le bénéfice du doute et croire qu'elle avait de bonnes intentions, cela n'efface en rien les conséquences de ce qu'elle a fait. Elle aurait au moins dû s'excuser après avoir compris que je n'étais pas d'accord avec la présence de ma mère à l'événement, ni même avec sa présence dans ma vie, d'une quelconque manière. Mais elle a choisi d'assumer ce qu'elle avait fait et a tenté de me faire passer pour la méchante, en jouant les victimes. J'en ai parlé à Jacob, et il m'a dit qu'il était lui aussi contrarié, mais qu'il ne me forcerait jamais à faire quelque chose que je ne veux pas, car au bout du compte, c'est moi qui l'épouse, et je suis sa priorité. C'était vraiment touchant, et j'ai beaucoup apprécié qu'il dise ça. Je sais que sa famille compte beaucoup pour lui, mais j'imagine qu'il ne compte pas autant pour eux, parce que s'ils tenaient vraiment à lui, ils auraient peut-être été plus bienveillants. Mais bon, ils ne lui ont même pas parlé depuis qu'Eva s'est plainte de notre comportement, et je trouve ça absolument honteux de leur part, surtout à quelques semaines du mariage. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 3 semaines depuis la dispute avec Eva, et récemment, Jacob et moi avons découvert qu'on avait été bloqués partout par Eva et ses parents. J'avais déjà bloqué Eva en premier, donc ça ne me dérange pas, mais Jacob était un peu peiné en l'apprenant, parce que ça voulait dire que ses parents ne viendraient définitivement pas au mariage. Et c'était un peu décevant pour nous, car on voulait vraiment que cette journée soit parfaite, et on l'attendait depuis longtemps. Mais j'imagine que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, et nous avons dû l'accepter, car nous n'avions pas d'autre choix. Le mariage est dans moins de 2 semaines, donc si mes beaux-parents veulent vraiment arranger les choses, ils ont encore le temps. Mais je doute fortement qu'ils recontactent Jacob, parce que maintenant c'est très clair pour moi, il est plus important pour eux de donner la priorité aux sentiments de leur fille plutôt qu'à ceux de leur fils. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Eva ne deviendra jamais une meilleure personne, parce que ses parents continuent de l'encourager dans ses travers. C'est un peu triste, parce qu'elle passera sa vie à penser qu'elle est la victime dans chaque situation, alors qu'en réalité, eh bien, on connaît tous la vérité. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Eh bien, je suis maintenant mariée, et j'en suis très heureuse. Le mariage a été tout ce que j'avais espéré et rêvé, et le jour J,
Jacob et moi étions si excités que nous avons à peine pensé aux autres, surtout à ceux qui n'étaient même pas présents. Malheureusement, ou peut-être heureusement, ses parents et Eva n'ont pas pu mettre leur ego de côté, même pas un seul jour pour rendre Jacob heureux, donc ils ne sont pas venus. Mais nous avons quand même passé un moment incroyable, et personne n'a demandé après eux non plus, parce qu'ils étaient occupés à bavarder sur Jacob avec d'autres membres de leur famille, et pratiquement tout le monde était au courant du conflit. Et devinez quoi? Ils étaient de mon côté dans cette histoire, donc leur plan a totalement échoué, et ils l'ont bien mérité. Ce qui comptait, c'est que Jacob et moi soyons heureux le jour de notre mariage, et nous l'étions, donc le reste, on s'en fiche. Mise à jour 4. Je voulais partager une grande nouvelle, Jacob et moi attendons un bébé. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre dans notre vie et avons hâte d'accueillir notre petit bout de chou dans le monde. Cependant, cette nouvelle a aussi apporté quelques complications. Mes beaux-parents et ma belle-sœur, Eva, essaient maintenant de revenir dans nos vies, maintenant qu'ils sont tout excités à l'idée de l'arrivée du bébé. Ils nous ont débloqués et ont essayé de reprendre contact, mais honnêtement, je ne sais pas trop ce que j'en pense. D'un côté, j'aimerais que notre enfant ait une relation avec son grand-père et sa tante. Mais en même temps, je ne peux pas oublier la façon dont ils ont agi par le passé. Eva est très autoritaire et essaie toujours d'imposer sa volonté aux autres, et mes beaux-parents n'ont pas toujours été là pour nous soutenir. Donc, pour l'instant, Jacob et moi avons décidé de garder nos distances. Nous voulons nous concentrer sur la grossesse et sur les préparatifs pour devenir parents, sans avoir à gérer de drames familiaux. Peut-être que dans le futur, nous reconsidérerons la situation s'ils s'excusent, mais pour l'instant, nous sommes heureux de vivre ce moment spécial en tant que petite famille unie et heureuse. Mise à jour 5. Je voulais partager une mise à jour concernant notre situation avec Eva, ma belle-sœur. Récemment, nous avons eu une conversation où nous avons essayé de revenir sur ce qui s'était passé et sur la gravité de son comportement. Nous espérions qu'elle nous présente des excuses sincères pour avoir invité ma mère à mon enterrement de vie de jeune fille. Cependant, Eva a catégoriquement refusé de reconnaître sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé et n'a pas voulu s'excuser. Après cette discussion, Jacob et moi avons décidé que c'en était fini. Nous ne pouvons pas laisser la négativité d'Eva et son refus d'assumer ses actes continuer à affecter nos vies, et nous avons désormais complètement coupé les ponts avec elle. C'est triste que les choses en soient arrivées là, mais nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre santé mentale et le bonheur de notre future famille. Si c'est ça son attitude en tant que tante, alors elle ferait mieux de rester loin de notre enfant, car ce genre de toxicité n'est pas le bienvenu. Nous lui avons donné plusieurs occasions de s'excuser et de grandir en tant que personne, mais elle les a toutes gaspillées. Quant à mes beaux-parents, ils veulent toujours faire partie de la vie de leur futur petit enfant, mais ils continuent de prendre le parti de leur fille et refusent eux aussi de s'excuser. Alors nous avons décidé d'appliquer le même plan pour eux.